Bon, on va continuer par, donc, dans les outils, une sélection par plage de couleurs. Alors, ceci c'est très rapide, on va prendre la pipette, et lorsqu'on est sur la photo, on vient tout simplement cliquer sur le rouge, vous voyez, ce qui sélectionne. Si j'augmente la tolérance, j'arrive à un moment à presque totalement, dans ce cas-ci, isoler la photo. Je peux faire un plus, c'est-à-dire venir rajouter certaines zones. Il ne faut pas le faire de trop parce que vous voyez que donc je dois faire un retour arrière parce que j'étais sélectionné une zone réellement trop claire, donc il m'a pris le blanc avec, et surtout avec une tolérance. Donc on peut, je dirais, rediminuer la tolérance et voir ce qui n'a pas pris, et peut-être venir ici en plus, voilà. Voilà, donc ici j'ai rediminué la tolérance et j'ai pratiquement toutes mes framboises rouges qui sont sélectionnées. Donc on part en pipette, ça c'est la pipette une seule teinte, et en plus je peux mettre plus et j'ai une pipette moins, je peux retirer. Donc on a aussi une solution qui est ici, si je prends la pipette moins et que je fais ceci, il va me retirer certains pixels parce que je suis en train d'appuyer dessus. Donc voilà donc pour la pipette. Donc je vais faire un annulé. Je reviens ici en sélection, je le fais par plage de couleurs et cette fois-ci je vois que je peux prendre des tons rouges. Donc dans les tons rouges, voilà ce qui me propose. Je peux également prendre une autre couleur, mais sur cette photo il y a réellement très peu de choses. Une autre solution qui existe, c'est évidemment de prendre les tons clairs. Dans les tons clairs, je prends évidemment tout l'arrière-plan. Je peux bouger dans la gamme, d'accord. Si je l'avais fait dans les rouges, vous voyez que là, je n'ai pas de tolérance, etc. Si je fais sur une pipette et que je fais 100, que je prends ici, je n'ai pas, je peux jouer sur la tolérance de la couleur, mais je n'ai pas la deuxième chose. Ça, dans cette image, soit vous mettez votre image et ça vous permet de cliquer dessus, et à ce moment-là, on prévisualise ici, d'accord. Soit on fait la sélection qui est ici, et ici, on ne met pas de sélection, et avec la pipette, on va dedans. Donc, un peu, je dirais, comme on en a envie. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Dernière chose qui est très, donc toujours là-dedans, donc ton clair, ton moyen. Je prends au niveau de gris, on va voir ce que ça donne. Et ton foncé, voilà ce que ça donne. Donc, ceci en ton clair, ton moyen et ton foncé, c'est réellement quelque chose qui est très important. Qui permet de travailler de manière facile. Je reprends un portrait que j'ai déjà utilisé. Je vais aller effacer ceci. Tout simplement, je fais une sélection par plage de couleurs. Je trouve que les tons clairs sont un peu trop clairs. Donc, je prends les tons clairs. Je peux diminuer la gamme, donc ma sélection dans les tons clairs. Je peux jouer sur la tolérance des tons clairs. Une fois que c'est fait, je fais OK, j'ai une sélection. Et rien ne m'empêche à ce moment-là de partir dans une, par exemple, dans une courbe, et dans la courbe, de ne diminuer que mes tons clairs ou les augmenter. Donc je ne joue que sur les tons clairs. D'accord. Donc ça nous permet que tous les réglages qu'on peut faire ensuite sur... Donc, vu que j'ai fait une sélection et que les calques sont ici, vous voyez qu'il s'il y a une sélection qui est active lorsque je crée ici des calques de réglage, d'office, la sélection est transformée en masque de fusion. Donc, ça permet réellement de sélectionner une zone, se dire mes tons clairs sont trop clairs, on y va. Au contraire, je peux également faire ici, reprendre une sélection. Je prends par plage de couleurs. Cette fois-ci, je ne prends plus du tout les tons clairs, mais je prends les tons foncés. Je prends les tons foncés.
D'accord, donc les tons foncés, on voit que c'est le... Comment mes cheveux. Je fais OK. Et je viens tout simplement, ici, je viens faire, je sais pas moi, un teint de saturation. Et je viens... Il n'a pas pris, je me suis trompé. Donc je reviens ici, sélection par plage de couleurs. J'ai bien sélectionné ça, c'est... Oui, en fait, je me suis trompé parce que je suis toujours sur... Je ne suis pas sur l'arrière-plan pour la sélectionner. Sélection, plage de couleurs. Je fais OK. Voilà, il a bien sélectionné les zones les plus sombres. Et donc, je peux très bien, à ce moment-là, prendre ici en une... je sais pas, comme tout entendu. Et je pourrais, par exemple, venir éclaircir, donner certains reflets peut-être un peu plus jaunes dans les cheveux. Voilà. Augmenter la saturation dans les cheveux et peut-être diminuer un petit peu. Voilà. Donc je voyais que ce que j'ai fait, je me suis amusé à changer légèrement les reflets dans les cheveux. Et si je prends les calques et si j'enlève ceci, vous voyez qu'il y a la différence, elle est là. J'étais sur les rouges, maintenant les tons foncés et sont plutôt qui tirent sur les verts. Alors c'est clair qu'on a un masque de fusion, ensuite il a peut-être été trop loin, on ne le veut pas avoir sous le bras, c'est pas très grave, on peut reprendre un pinceau et enlever l'effet sur certaines parties. Les tons les plus sombres ayant été faits. Même chose pour un ciel, même chose pour beaucoup de choses. Donc, on va faire ceci. Je vais mettre ceci à la poubelle, celui-là aussi à la poubelle. Toujours dans les sélections par plage de couleurs, il y a une dernière chose qui a été mise en place, c'est la coloration de la peau. Alors, c'est pas très mal, c'est pas mal ce qu'il fait, donc on en est là. Mais vous voyez que ce qui sélectionne n'est pas toujours ce qu'on a le plus envie qui sélectionne. Pas sélectionner les tons les plus clairs ou des choses comme ça. Donc on refait une sélection sur plage de couleurs. Et on peut s'amuser avec une tolérance. Mais si vous voyez que j'augmente trop la tolérance, vous voyez que mon arrière-plan est aussi pris dedans. Et tout l'arrière-plan est pris dedans. Donc, plage de couleur pour la peau, oui, c'est une amélioration, mais c'est pas non plus quelque chose de sensationnel. CTRL Z, je fais CTRL Z, je reviens en arrière. Si maintenant je prends donc une sélection par plage de couleur et que je prends carrément la pipette, où je viens dire que ça c'est dedans, je viens ajouter, je dis que ça est dedans, je viens inverser, je dis que ça n'est pas dedans, je reviens en plus, je fais ceci, je vois que ici n'a pas, vous voyez qu'on a ça, je reviens ici, là-bas au-dessus, je viens ici faire un moins et de me dire que ça c'est pas dedans, vous voyez qu'on arrive quand même, ça c'est pas dedans, ça c'est pas dedans, bon, et que au contraire, je vais venir peut-être reprendre, dire que ça est dedans, et peut-être jouer un peu sur la tolérance, voilà. On arrive souvent à avoir quelque chose comme résultat qui est un peu meilleur que ce que le truc de la peau fait. Peut-être diminuer encore la tolérance. Donc l'outil plage de couleur n'est pas l'outil, je dirais, de sélection le meilleur, mais c'est un outil qui est rapide. Rapide, pourquoi? Parce qu'on peut sélectionner tous les tons clairs et appliquer un effet, les tons moyens, les tons foncés. C'est souvent comme ça que je les utilise pour n'agir que sur les tons moyens ou plus forts. Enfin, ton moyen, ton clair ou ton foncé
Pour la couleur, c'est réellement du chipotage avec les pipettes plus, moins, etc. C'est moins évident. Je crois qu'il y a d'autres outils qui marchent mieux que l'outil de sélection par plage de couleurs.